Salut! Dans la vidéo précédente, nous avons réussi à faire fonctionner le projet OSS Cameroun Blog en local. Et cette fois-ci, ce que nous allons essayer de faire, c'est de réaliser la tâche décrite dans l'issue sur laquelle nous avons décidé de travailler. Donc pour ce faire, il faut déjà accéder à l'issue. Donc si vous vous retrouvez sur Helm OSS Cameroun Blog, donc sur votre copie à vous, donc votre fork à vous du projet OSS Cameroun Blog, vous pouvez observer ici qu'il n'y a pas d'issue de créer. Donc pour avoir accès aux issues, il faut vous rendre sur la version OSS Cameroun Blog, la version OSS Cameroun Blog possédé par OSS Cameroun, donc le fork, le projet original. Et puis vous allez sur l'onglet des issues et vous retrouverez l'issue sur laquelle on a décidé de travailler. Donc ici, la tâche c'était de se rajouter comme contributeur au blog. Et pour ce faire, il fallait suivre, donc ici on s'est écrit Add yourself as a contributor following these steps. Donc il fallait suivre ces étapes-ci. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de créer, on va cliquer sur le lien et on va se retrouver sur les étapes qui sont décrites. Donc les étapes c'est How to add a contributor. Donc to add a new contributor, run. Donc pour ajouter un nouveau contributeur, lancer la commande Hugo new, et puis ce chemin là, donc en fait il faut créer un nouveau fichier markdown en se servant de Hugo. Donc ce qu'on va faire, donc on va essayer de faire ça directement ici. On va aller sur on va fermer notre serveur avec CTRL-C, on l'arrête. Il faut s'assurer toujours d'être dans la racine quand on lance une commande Hugo. Donc Hugo new post. Post en fait c'est donc Hugo new post contributors et new contributor name. Donc ici dans l'espace qui est entre les chevrons, il faut que vous rajoutiez votre nom. Donc vous mettez par exemple ici, j'ai décidé de créer, de rajouter Richard Feynman. Donc, je suis Feynman et je crée un nouveau article pour Richard Feynman. Donc on va repartir sur le README et voir ce qui est écrit ici. Donc on voit très bien que la sortie de la commande est plus ou moins similaire à celle que nous avons. Et ici, il est écrit donc Your new contributor markdown file has been created. Now add something about him. Ok. Create a file. Donc ce fichier a déjà été créé, donc on l'a fait. Open a new markdown, donc on ouvre le fichier markdown. Donc il faut ouvrir le fichier markdown qui a déjà été créé. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va copier ce lien-ci. Moi j'utilise Vim pour lancer le fichier, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte que vous voulez. Par exemple, vous pouvez l'ouvrir avec Visual Studio Code si vous voulez. Donc là, par exemple, on a Feynman. Et il y a plein de champs ici. Donc on va retirer, il y a des champs qui sont inutiles, on ne s'en sert pas. On va les retirer par exemple, l'image, le tag. Et l'auteur, on peut mettre ici Feynman si on veut. L'auteur de l'article, voilà. Et ici on va essayer de rajouter des informations liées à Feynman. Donc par chance, il y a un site web qui est très sympa, qui est un site web dédié à Richard Feynman, qui est un physicien de renom. Il a eu un prix Nobel. Et donc on va copier-coller. Je vais essayer de copier-coller des informations ici. Donc ce que ça dit, c'est Richard Feynman, de 1918 à 1988, scientifique, professeur, raconteur et batteur. Il a assisté, blablabla, etc. Donc vous pourrez lire ça, je ne vais pas tout décrire.
Et donc ce que je fais ici, c'est que je colle les informations relatives à Richard Feynman. Donc là, je copie les informations qui ne sont pas les miennes, mais quand vous mettrez vos informations, vous pourrez par exemple, vous pourrez parler à la première personne, parce qu'ici, tout est décrit à la troisième personne. Donc on va sauvegarder le texte, on va fermer, et puis pour voir si tout a fonctionné correctement, on va lancer Hugo, pour voir si l'article de Richard Feynman a bien été rajouté au site. Donc on lance Hugo serve -d. On repart sur notre version du serveur. On va rafraîchir la page et on verra ici que un article a été créé pour Richard Feynman. Donc Feynman, Richard P. Feynman, etc. Donc avec toutes les informations, on peut cliquer sur le lien et puis avoir une page, accéder à la page dédiée à Richard Feynman. Vous pourrez aussi retrouver l'article nouvellement créé directement dans Contributors, donc dans ce contributeur-ci, et vous pourrez y accéder et puis lire ce qui est affiché. Donc voici comment créer son article de blog. Et puis, donc dans la prochaine vidéo, on va essayer maintenant on va rajouter, on va essayer d'envoyer nos modifications, notre nouveau blog, les modifications qu'on a effectuées au projet OSS Cameroun sur le serveur Git OSS Cameroun blog. Donc on va voir ce que ça donne dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.